C'est bon. Alors, c'est bon, vous voyez bien le diapo, tout va bien. Ok, super. Bienvenue à cette formation de mindset ou comment surpasser les échecs qui est vraiment super important dans le marketing, de ne pas se laisser déconcentrer par les échecs que vous allez rencontrer. On va commencer tout de suite. Alors, est-ce que ça va bien? Oups là. Par les 3 premières causes d'échec, parce qu'effectivement, bon, il peut en avoir plein, mais je vais d'abord détailler les 3 premières causes, qui va être l'entourage et le regard des autres. Ça, vous allez voir que c'est hyper impactant. L'impatience des résultats aussi, et aussi se comparer aux autres. On va commencer avec le regard des autres. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, une phrase qui m'a marquée, que j'ai pu lire dans un bouquin, de ne pas gâcher une seule seconde de votre temps précieux à vous demander ce que les autres pensent de vous. Parce qu'en fait, quand on décide de se lancer dans le marketing, on va peut-être se mettre plus en avant, faire des choses, etc. Et les gens vont dire, mais qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi elle fait ça? Etc., etc. Et bien évidemment, ils vont essayer de vous déstabiliser, de vous dire, mais c'est pas toi qui fais ça. Pourquoi tu fais ça? Mais t'as vu, t'es ridicule, etc., etc. Et il faut savoir encaisser tout ça, parce que c'est vraiment pas évident quand peut-être que ce soit les coups de téléphone qu'on fait, ils pensent au final qu'on les appelle aussi que pour le business, voilà, en disant je l'appelle pour ça, ou quand vous faites des choses sur les réseaux sociaux en disant mon train, elle se montre trop, etc. Mais en fait, si vous le faites, c'est que vous devez le faire et que vous savez ce que vous faites aussi. D'accord? Donc, arrêtez de vous laisser influencer par des personnes comme ça, parce que ça va vous gâcher la vie et tout simplement, ça va vous empêcher d'avancer correctement dans votre business. D'accord? Donc, laissez-les de côté. Moi, sérieusement, j'ai des personnes qui me disent, mes amis très proches, qui me disent, écoute, tu publies trop, je te vois trop dans tes stories, etc. J'ai mis ton profil en limité. Pas de problème, c'est pas grave en fait. Vous voyez? Mais après, je sais que ça reste mon ami dans la vie, etc. C'est juste qu'elle en a marre de me voir. Il n'y a pas de souci. En fait, voilà, tu veux me voir, tu m'aimes bien, c'est très bien. Tu m'aimes pas, c'est pas grave. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Donc, c'est super important de laisser ça de côté. D'accord? Au pire, ils reviendront plus tard. Mais n'allez pas gâcher votre esprit, en tout cas, et à douter surtout sur vous à cause de ça. Faire abstraction de toutes les sources de négativité. Parce que vous allez voir, même votre famille va pas vous gêner en disant plein d'arguments qui peuvent vous nuire également. Donc, balayez-les, prenez un balai tous les jours, faites un petit nettoyage et hop, on s'en fiche. Ça nous passe par-dessus la tête. Comme je dis souvent, ça va rentrer d'une oreille, sortez-le de l'autre côté aussi vite, mais n'en tenez pas compte. D'accord? Ne vous laissez pas perturber et perdre de vue vos objectifs. Quoi qu'il en soit, quoi que vous faites, vous le savez pourquoi vous le faites. Parce que vous avez des objectifs à atteindre. Et si, voilà, le fait que l'entourage va vous mettre tout ça, en fait, vous allez commencer à perdre la visualisation de vos objectifs. Et c'est là où, en fait, petit à petit, vous allez vous démotiver, vous n'allez plus y arriver parce que vous allez douter et tout ça. Donc, non, ne perdez pas vos objectifs et enlever tous ces trucs-là d'entourage parce que vraiment, c'est pas facile. Hein, c'est pas facile quand on décide de se lancer dans un business comme celui-ci. On le sait, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais vous savez pourquoi vous êtes parti dans cette aventure-là et vous savez comment le faire et pourquoi vous le faites. OK? Donc, ne pas oser aussi de faire quelque chose par peur d'être jugé. Mais on s'en fiche du jugement. On s'en contrefiche, en fait. C'est difficile hein, de se dire on s'en fiche du jugement, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez vous forger une carapace et il n'y aura plus rien, en fait, tout simplement, qui pourra vous atteindre. D'accord? Ça s'apprend, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais si vous, toujours la même chose, si vous êtes persuadé de ce que vous faites aujourd'hui, que vous êtes à la bonne place, etc.,
il n'y a pas de raison que vous doutez et ne pas et arrêter de croire que les autres vont vous juger. Qu'est-ce qu'on s'en fiche du jugement, mais vraiment, hein. Donc, voilà, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment vous mettre peut-être dans une bulle, vous protéger de tout ça et continuer à avancer. D'accord? Et oser justement faire des choses que vous n'avez jamais faites. On va le voir un peu plus tard parce qu'il n'y aura que comme ça aussi que ça fonctionne. Alors, il existe plusieurs cas de figure justement autour de vous. Ça va être vos amis peut-être qui vont se moquer de vous. Qui vont dire, non mais ça c'est un boulot. Ah bon? Tu travailles chez toi, c'est un travail. Tu es sur Internet, tu travailles avec ton téléphone. Non mais, enfin, voilà, ils vont dire, non mais elle vit dans un monde de bisounours et vous allez sentir de la moquerie. On s'en fiche. D'accord? D'autres qui vont vous dire que c'est une arnaque. Alors ça, je pense que vous l'avez déjà entendu maintes et maintes fois, que ce soit dans votre entourage ou même des personnes à qui vous avez proposé cette opportunité. Mais tant mieux qu'ils pensent que c'est de l'arnaque, tant mieux en fait. Moi aujourd'hui, j'ai plus envie de batailler avec des personnes qui me disent que c'est une arnaque. Alors effectivement, une arnaque, bon, on le dit souvent, hein, qui paye comme à l'époque dans le marketing où je pouvais gagner 5 000 € par mois. Ben ouais, j'aime bien ces arnaques-là. Quand ils veulent, il n'y a aucun souci, hein. D'accord? Donc, voilà, ne vous arrêtez pas à ça. Pareil, vous savez que votre société est légale, que tout est droit, carré, etc. Donc, on s'en fiche. Donc, c'est pour ça que vous soyez convaincus en premier de ce que vous faites. Au moins, vous savez que tous ces arguments-là ne vont pas vous atteindre. Ils disent aussi qu'il n'y a que ceux d'en haut qui réussissent. Mais très bien. Et eux, ils pensent quoi? Enfin, en fait, c'est pareil. Alors, soit vous partez dans la défensive en disant, mais toi, tu crois quoi en tant que salarié, en fait, que tu vas gagner plus que ton PDG? Ok, ben, j'attends de voir ça. Voilà. Donc, après, vous pouvez justement leur expliquer que non, c'est possible, etc. Mais en fait, c'est juste pour vous déstabiliser qu'ils vont dire ça. Et parce qu'ils n'y connaissent rien au final. D'accord? Ils n'ont jamais fait ça, eux. Et c'est pour ça qu'ils vont tenter de vous dissuader aussi en disant voilà, que dans tout ce qui est légalité, que ce n'est pas un réel travail, etc., etc. Et malheureusement, tous ces arguments, j'ai envie de dire, ce sont des personnes non seulement qui connaissent rien au marketing, mais qui sont jaloux parce que eux, ils n'osent pas se lancer. En fait, ils vont dire, elle, si elle vient, elle s'est lancée, si elle vient à réussir, mais ils vont être dégoûtés en fait. Donc, les arguments qui vont vous tenir, et là, tous ces cas de figure, en fait, ben, c'est vraiment pour vous déstabiliser et vous dire non, ne le fais pas, parce que moi, j'aimerais le faire, mais je ne peux pas. Je ne peux pas le faire parce que je n'ose pas, en fait. Vous avez osé vous lancer là-dedans et ils sont jaloux de vous parce que vous avez osé le faire. Vous avez osé prendre votre vie en main, aller chercher vos rêves, vos objectifs, etc., etc. Eux, ils préfèrent être ancrés dans leur petite vie pépère, avec leur petit salaire de salarié avec 1 000 € d'augmentation en 20 ans de boîte, etc. Mais ce n'est pas grave, en fait. D'accord? C'est juste de la jalousie mal placée. Donc, laissez-les parler et continuez à avancer. Maintenant, on a souvent aussi l'impatience des résultats. Et ça, je sais très bien que je parle aussi en connaissance de cause, parce qu'effectivement, quand on a déjà fait du marketing dans une autre société, qu'on a eu un succès dans cette société-là, quand on décide voilà, de repartir à zéro parce qu'on n'est plus voilà, aligné avec cette société, que ce soit en termes de valeurs ou d'éthique, ben effectivement, déjà, on ne peut pas rester dans cette société et on décide de repartir ailleurs pour reconstruire son empire. Et c'est là où on se dit, on a envie d'aller vite parce qu'on l'a déjà fait une fois, on veut le refaire une deuxième fois. Et c'est là où justement, il faut vraiment savoir se remettre en question là-dessus et être hyper patient en fait, parce qu'on sait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est tout à fait possible. Et pour vous aussi qui venez de commencer, ben, on pense qu'on va être peut-être silver dès le premier mois, on pense que si, que ça. Non. Moi, ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de ne pas faire un bilan avant minimum 1 an d'activité. Au bout d'1 an, là, vous regardez où c'est que vous en êtes.
À combien de personnes vous avez parlé, combien de personnes sont rentrées en tant que membres, combien vous êtes de personnes dans votre équipe, etc. etc. Je pense, si je ne me trompe pas, toutes les personnes qui sont là ce soir, au bout d'1 an, j'en suis sûre qu'il y a eu quand même de l'évolution, en fait. S'il n'y en a pas, là, effectivement, il faut vraiment revoir soit le temps de travail que vous mettez, soit vos méthodes, soit votre implication, ou voilà, où il y a vraiment quelque chose qui coince. Mais c'est rare qu'il n'y ait pas du tout d'évolution en 1 an d'activité. D'accord? Donc, ne faites pas un bilan, ne dites pas au bout de 3 mois, ouais, ton truc, ça ne fonctionne pas, nanana. En fait, attendez, quand on est entrepreneur, vous le savez très bien, que ce soit un plombier, un coiffeur, quelqu'un qui ouvre son propre restaurant ou peu importe, il ne va pas faire du jour au lendemain avoir, ça y est, son planning de plein, le resto plein midi et soir, sa clientèle fidèle, etc. Non, d'accord? Donc voilà, on est dans le monde de l'entrepreneuriat, ça va être un peu plus long, mais au bout d'1 an, là, vous faites le bilan. Et après, on en reparle. OK? Vous n'aurez pas de résultats instantanés. Donc, ce n'est pas possible donc, en étant entrepreneur. Ça, vraiment, il faut que ça soit ancré dans votre tête. C'est pour ça que même pour les nouvelles personnes qui rentrent, n'allez pas leur vendre de rêve en disant tu seras gold dès le premier mois ou ci ou ça. Oui, c'est faisable, bien sûr. Mais voilà, n'allez pas vendre du rêve. On sait qu'en tant qu'entrepreneur, c'est petit à petit. Donc, vraiment ne pas être trop pressé. D'accord? Toutes les graines que vous allez semer, vous savez qu'à un moment donné, vous allez les récolter. Donc, nous, notre job, c'est de parler à un maximum de personnes qui peut-être, aujourd'hui, ce n'est pas le bon timing pour venir vous rejoindre en tant que membre, mais ce n'est pas grave, vous avez semé votre petite graine et vous allez voir qu'à un moment donné, en fait, votre forêt, elle va vraiment s'éparpiller, elle va fleurir, etc. Donc, vraiment, vraiment, voilà, ne soyez pas trop, voilà, trop dans l'impatience de se dire il faut que ça aille vite, etc. etc. D'accord? Donc, il faut vraiment aussi, c'est un mindset super important, surtout dans le marketing, il faut accepter de stagner. Pour vous dire un petit peu, moi, ça m'est arrivé avec l'expérience de pouvoir rester plus d'1 an au même palier, en fait. D'accord? Alors après, peut-être parce que je n'avais pas fait le travail pour passer d'autres paliers. D'accord? Parce que peut-être je me contentais aussi inconsciemment, malheureusement avec les fameuses croyances aussi, je pense, subconscientes ou limitantes, que j'étais bien là et que voilà, je me reposais un petit peu sur mes lauriers. Mais vous savez que dans le marketing, ça peut arriver qu'on stagne, d'accord? Après, si vous mettrez du travail, vous pouvez très bien évoluer. Et que des fois, il faut accepter de régresser aussi. Parce que des personnes, par exemple, vous êtes simplement silver, ok, votre mensualité, vous ne la payez plus, vous êtes content. Là, malheureusement, il y a un de vos membres qui, pour telle raison, en fait, décide d'arrêter, d'accord, pour des raisons personnelles, peu importe. Et effectivement, ben là, vous perdez votre rang de silver. C'est pas grave. Ça doit vous donner en fait la motivation supplémentaire en disant ok, je vais aller chercher mon silver et je vais continuer à aller chercher mon gold et mon plate, et etc., etc. Donc ça, dans le mindset, je sais que ça va vous attaquer parce que moi-même aussi, ça a pu m'attaquer auparavant, mais c'est là où il ne faut vraiment pas se démotiver en fait. Ça fait partie d'un échec de se dire oh là là, j'ai régressé, attends, j'étais plate, je suis passé gold, ou vous avez complètement perdu votre silver, peu importe, ça fait mal, mais justement, prenez-le comme une force en disant pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, ok, je sais que j'ai merdé là, j'ai fait ci, j'ai fait ça, bon, ben alors la prochaine fois, je ne ferai pas la même erreur, etc., etc. Vous le savez que c'est avec les échecs et les erreurs qu'on apprend. Donc, si vous avez régressé, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas fait correctement, que ce soit justement la duplication, etc., etc. Donc voilà, vraiment aller voir qu'est-ce qui a pu bloquer et au lieu de vous abattre sur votre sort et de vous enfermer à manger du chocolat ou une glace devant Netflix, non, prenez ça comme une force et allez-y en tout cas pour rebondir et rebondir dans le bon sens. Et bien sûr, il faut s'autodiscipliner.
C'est super important de s'autodiscipliner dans le marketing parce que vous le savez très bien qu'on travaille tous de chez soi, qu'on n'a pas de patron, on est tous son propre patron, mais vous avez tous, on choisit nos horaires, etc., etc. On ne va pas avoir votre plan. En tout cas, moi, je ne le fais pas avec l'équipe en disant ouais, tu n'as pas bossé aujourd'hui. Bien sûr que non, je ne suis pas leur patronne. OK, je suis là pour les accompagner, mais je ne vais pas leur dire de quand travailler ou quand, comment, etc. On s'en fiche. Par contre, c'est à vous, si vous décidez, si vous avez décidé de vous lancer dans ce genre de business, c'est qu'il faut savoir vraiment se dire, OK, là, je vais bosser de telle heure à telle heure, de telle heure. C'est comme si, par exemple, vous êtes salarié, vous ne vous présentez pas à votre travail à 8 heures, une fois, deux fois, trois fois, vous êtes viré, d'accord? Mais prenez-le exactement pareil, en fait. Dites-vous que si vous êtes engagé là, c'est pour vous dire, OK, là, j'ai mon planning, on travaille à domicile. Oui, il y a la vaisselle à faire, il y a à tondre, il y a les enfants, etc., etc. Mais mettez-vous un planning fixe de travail. Et ça, l'autodisciplination, c'est hyper important, en fait. Parce que sans ça, ça ne fonctionnera pas. Mais ça tient que de vous, par contre. Donc là, pareil, si vous voyez qu'il n'y a pas de résultat, mais qu'en fait, au final, sur une semaine, ah ouais, non, mais j'ai vu des copains, mais j'avais un repas à faire là, ouais, mais en fait, si, en fait, ça, si vous étiez salarié, vous aurez fait à peine une semaine dans le travail, quoi. OK? Donc, ça, pareil, c'est les échecs, c'est une principale source d'échecs, c'est voilà, de s'auto-responsabiliser et de se dire, OK, je vais me mettre à bosser là et faites-le, tenez un agenda et tenez ces horaires-là. Engagez-vous envers vous-même. Alors, hop, j'ai oublié. Se comparer aux autres. Alors ça aussi, en termes de mindset et d'échec, c'est une des principales aussi principales causes. Tout simplement parce que on voit les copains qui passent silver, gold, plate plus rapidement que vous, alors que vous bossez comme un dingue, vous ne comprenez pas pourquoi eux ils réussissent, c'est pas vous, etc., etc. Et ça fait chier des fois. C'est sûr, c'est dur à encaisser, mais en fait, il faut vraiment le prendre euh, comme vraiment dire, OK, mais il a réussi, mais je vais aller le rattraper en fait. Ouais, il me donne la niaque, lui, je vais pas aller la rattraper, elle, je vais pas aller la rattraper. Et justement, ça doit être dans l'autre sens en fait. D'accord? Donc vraiment, ne jamais se comparer aux autres. Arrêtez de dire ouais, mais elle a mieux réussi, parce que ci, parce que ça. En fait, pareil, ça va vous bouffer le cerveau pour rien. D'accord? Donc, prenez-le plutôt dans une partie positive et allez la rejoindre. D'accord? Si elle a réussi mieux, tant mieux pour elle. Mais n'allez pas, voilà, vous, en tout cas, vous minez le moral avec ça parce que vous allez dire, ouais, en fait, ça marche que pour les autres. Moi, je ne suis pas faite pour ça. Je m'en doutais. Et puis ci, et puis ça. Et hop, qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez, en fait. Et bim, un échec. OK? Donc, on est d'accord que chacun évolue à son rythme. D'accord? Et bien évidemment, je pense que vous allez être tous d'accord avec moi, votre réussite sera le résultat de votre travail. Donc, n'allez pas vous comparer avec quelqu'un qui passe, on va dire, 6 heures par jour sur cette activité et vous qui y passez qu'une heure. Vous ne savez pas comment la personne elle travaille, combien d'appels elle passe par jour, qu'est-ce qu'elle met en place pour vraiment y arriver. D'accord? Donc, on le sait que plus on passe de temps, plus il y a de réussite. Donc, n'allez pas être jaloux d'une personne qui évolue plus vite que vous, mais en sachant qu'elle travaille 2 fois plus que vous, 3 fois plus que vous. Donc, plus vous oserez sortir de votre zone de confort, plus vos résultats augmenteront. Ça, on le sait, cette zone de confort, et il n'y a que comme ça que ça fonctionnera. Dans tous les livres de développement personnel, dans toutes les stratégies de marketing, on l'emploie, ce terme, sortir de cette zone de confort. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire oser faire des choses que vous n'avez jamais faites. Ça peut passer par le biais, oui, des réseaux sociaux. Ça peut passer par faire des présentations vous-même, faire du phoning,
faire du street marketing, enfin, peu importe. Mais tant que vous resterez tranquillement dans votre bulle de ce que vous savez déjà faire, ça ne fonctionnera pas. Donc, n'allez pas justement dire, elle réussit mieux. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a mis en place en fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a dû sûrement élargir sa zone de confort pour pouvoir aller chercher ces résultats-là. Donc, n'allez pas dire, ah ben, elle a réussi mieux parce qu'elle a mis un réseau. Non, parce qu'elle a mis des actions en place pour aller chercher ces résultats-là. Donc, cette zone de confort, faites-vous peut-être le fameux dessin, votre zone de confort, ce que vous savez déjà faire, ce que vous n'avez jamais fait, mais qu'il va falloir aller faire en fait. Et vous dire, OK, je me donne un mois pour aller chercher, enfin, pour pouvoir faire ça, un mois de plus pour pouvoir faire ça, et etc. Donnez-vous des objectifs comme ça s'il le faut. Et élargissez cette zone de confort. Parce que de trop se reposer sur ses acquis, ben, voilà, les résultats ne seront pas là. D'accord? Donc, ça, vraiment super important. Maintenant que vous avez compris déjà les trois causes des principaux échecs, alors j'espère que voilà, c'est peut-être du vu et revu pour vous, mais voilà, ayez ce mindset de gladiateur et voilà, continuez vraiment dans ce sens-là de dire, OK, là peut-être, j'ai déjà eu un échec, mais je vais rebondir, je vais faire mieux. Pourquoi? Analyser cet échec-là, c'est super important. Maintenant, on va parler un petit peu aussi de qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller vers la réussite et ses objectifs. On va parler de la prospection. On est d'accord, on le dit et le redit, phase 1, il faut toujours le faire, etc., etc. Avec notre stratégie, même que ce soit des 1 par mois, ça veut dire qu'on reste quand même toujours dans l'action, d'accord? D'ailleurs, j'espère que vous avez tous trouvé votre membre par mois, votre 1 par mois, que vous le formez, etc. Et que voilà, vous préparez pour le 2e mois, etc., etc. Mais surtout, n'abandonnez jamais votre prospection. Parce qu'on le sait déjà, c'est un exemple. Vous êtes un exemple, d'accord? Même pour la personne qui a décidé de vous rejoindre, vous êtes un exemple. Donc, si vous ne montrez pas l'exemple, ben, effectivement, ils vont vous dire, oui, mais ta méthode, en fait, elle ne fonctionne pas, d'accord? Donc, ne considérez pas cette activité comme un passe-temps. Si vous la considérez comme un passe-temps, vous aurez des résultats comme un passe-temps. Donc, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez. Moi, cette activité, je la considère vraiment, je dis, enfin, encore aujourd'hui, j'en parle cet après-midi, c'est mon activité principale. Principale, c'est aujourd'hui, je me focus que sur ça, plus que sur mon activité secondaire. Bon, salarié, mais c'est voilà, c'est vraiment celle-ci, mon activité principale. Donc, ce n'est pas du tout un passe-temps, en fait. Ça ne passe pas derrière mes priorités. Enfin, mes enfants, oui, enfin, je veux dire, bien sûr, mais après, voilà, effectivement, j'ai les enfants, des fois, je leur dis, maman, elle doit travailler, elle a une réunion, que ce soit les week-ends ou les jours fériés, ou peu importe, je fais des réunions. Voilà. Donc, non, ce n'est pas un passe-temps, je prends ça en premier, en fait. D'accord? Il faut un minimum d'implication. Bon, ça, vous le savez, même rien qu'une heure par jour. En fait, on se rend compte que quand vous débutez, vous êtes au taquet, vous êtes à fond, voilà, il y a la formation, le protocole qui se met, c'est génial, etc., etc. Et après, mais petit à petit, vous commencez à lever le pied, en fait. Hop, oh, puis finalement, bon, ben non, aujourd'hui, j'ai des potes à voir, bon, ben, je vais laisser, et puis donc, demain, et puis après-demain. Et en fait, au final, vous avez passé une semaine sans rien faire. Et après, pour s'y remettre, c'est dur, en fait, c'est dur. Donc, si vous faites un travail constant et régulier, non seulement vous aurez du résultat, mais en plus, vous n'allez pas vous démotiver parce que quand on commence en fait à juste dire, OK, là, je commence un peu, voilà, j'arrête, c'est bon. Alors, n'allez pas trop vous impliquer dès le début parce que ça démotive aussi de mettre trop d'heures dès le début. Ça peut être décourageant aussi. Donc, faites un juste milieu, mais par contre, gardez cette constance. D'accord? Donc, si voilà, c'est qu'1 heure par jour, mettez 1 heure par jour sur cette activité, ça vous laisse toujours un petit pied dedans et ça entretient votre business.
Après, 1 heure de travail, ça peut être là comme aujourd'hui, une formation, ça peut être du développement personnel, lire, etc., peu importe. Ou voilà, le phoning. Quand on voit que le phoning, 10 appels, ça prend 10 minutes, 1 heure, vous aurez le temps d'en appeler, d'accord? Donc voilà, restez vraiment sur la régularité, c'est là où ça fonctionnera. Et bien sûr, ben, posez-vous la question si vous en avez tenté toutes les méthodes de prospection. Est-ce que vous avez déjà fait toute la panoplie? Vous avez utilisé toutes vos cartes aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Et pourquoi? Alors allez-y. Et plus vous utiliserez de méthodes de prospection, plus il y aura de résultats aussi. Et toujours, si vous avez tout le temps l'habitude de faire la même méthode, eh bien, variez, sortez de cette zone de confort et faites une nouvelle méthode. Vous pouvez inventer aussi des méthodes de prospection. On en donne déjà beaucoup, mais vous pouvez faire une qui vous convient le mieux. D'accord? Mais il y a énormément de méthodes de prospection et faites varier, ça peut être sympa. D'accord? Donc, franchement, si vous avez tout tenté, vous me dites que voilà, c'est là, il n'y a pas de résultat, ce n'est pas possible en fait. Donc, c'est vraiment vous qui avez les clés entre vos mains. Maintenant, il faut les utiliser, ces clés. Le mental d'acier, de gladiateur, comme je dis, super important aussi dans le marketing. Et pareil, quand on n'a pas ce mental-là, ben en fait, c'est un échec. On en parle souvent, hein, pareil, mental, mais c'est super important parce que ben, Chris, il appelle ça les petites vaguelettes. Alors effectivement, avec le temps, ça devient des vaguelettes. Hein. Au début, ça paraît des montagnes russes, le grand 8 de Walibi, là, de Disney ou peu importe. Mais en fait, avec le temps, vous allez apprendre aussi en développement personnel à gérer vos émotions. Et ça, c'est vraiment important de savoir les gérer parce que quand on se laisse envahir par ces émotions, ça peut être assez violent en fait, surtout dans le marketing. Donc, vous avez des résultats, ouais, j'ai une partenaire qui rentre, c'est génial, un nouveau membre, et tatati tatata. Vous avez l'engouement, comme quand on sort justement du élévation, où on est tous au taquet, on a des nouvelles stratégies, et c'est ça, on est au summum du summum. Et puis après, hop, un partenaire rentre, je ne sais pas quoi. Et là, vous avez un membre qui part pour X raisons, bam, allez, un coup sur la tête, vous perdez votre silver, allez, c'est bon, là, vous tombez chute libre, du coup, au fin fond du gouffre. Là, vous remettez en question, ça va même en peine, non, ça fait toujours ça ne fonctionne pas, de toute façon, je ne suis pas faite pour ça, et puis nos petites voix, en plus, elles sont toujours là, hein, celles-ci, elles ne nous quittent jamais. Mais ça, pareil, vous pouvez les gérer, ces petites voix, d'accord? Ce sont que du subconscient. Donc, apprenez-les à les maîtriser. Vous allez voir que vous allez vivre tellement plus sereinement, en fait. Et vous allez aller bien plus loin aussi. D'accord? Donc, ne vous laissez pas abattre. Moi, ce que je peux vous conseiller, en tout cas, quand vous avez voilà, ces hauts émotionnels, bon, c'est très sympa. Essayez de les gérer aussi. Si vous avez des personnes qui viennent assister à une présentation, vous avez un call, vous avez voilà, une présentation à faire, ne partez pas tout de suite en disant c'est bon, il va signer. Non, non, là, je fais une présentation, il va signer. Non, restez voilà, les pieds sur terre en disant j'ai une présentation, on verra ce que ça donne. D'accord? Déjà, ben, vous allez moins avoir cette excitation que s'il vient à dire non derrière, vous allez redescendre à 10 000 lieues sous la mer. D'accord? Donc, apprenez les hauts et les bas émotionnels. Quand vraiment vous êtes au plus bas, n'hésitez pas à retourner vers votre upline. Allez lui en parler, écoute, voilà, là je me pose des questions, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, ou ci, ou ça. Allez parler avec votre upline, d'accord? C'est vraiment cette personne-là qui va être là pour vous guider, vous écouter, vous orienter, voilà, vous redonner peut-être aussi confiance, vous dire plein de choses. Donc vraiment, allez avec lui parler. C'est super important, d'accord? Ne restez pas dans votre coin, voilà, vous tapez la tête contre un mur et continuez comme ça parce que ça ne va pas passer, d'accord? Une fois que vous aurez digéré ce bas émotionnel, hop, on relancera la machine gentiment, mais voilà, petit à petit, ça deviendra la mer Méditerranée et c'est vraiment gérable, en tout cas, voilà. Et bien sûr, pour ce mental d'acier,
qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut vous former. On le dit, on le répète, c'est bien de le dire, de le répéter, mais faites-le vraiment. Et Rodrigue le dit très bien, en fait, aussi, regardez des vidéos de mindset ou de développement personnel. Ça doit être un peu un automatisme. Il faut vraiment que ça rentre, en fait, dans le déroulement de votre journée. Au petit déjeuner, mettez, même si vous ne regardez pas la vidéo, mais écoutez. Vous mettez une vidéo YouTube, paf, vous déjeunez, vous écoutez ça. Pendant que vous vous lavez les dents, peu importe. Une vidéo voilà, de YouTube, vous en trouvez plein maintenant. Donc voilà, j'ai mis quelques exemples. David Laroche, Franck Nicolas, Jamal Lazare, peu importe. Et il y en a plein. Vous tapez vidéo de motivation, vidéo de développement personnel, mindset. Vous en avez pour tous les goûts, toutes les sauces et tout ça. Mais allez-y, faites-le. C'est gratuit, en fait. Et vous allez voir que votre journée, elle va déjà commencer mieux et votre mindset, tous les jours, à force d'entendre ça, et ça, et ça, et ça, vous allez voir que franchement, ça va payer en fait. Et le mindset et l'état d'esprit, c'est la principale réussite dans le marketing. Et en plus, le pire, c'est que c'est contagieux. C'est ça, c'est que c'est contagieux et votre entourage sur les réseaux et tout ça, les gens, ils vont voir en fait ce que vous dégagez. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, oh là là, tu es rayonnante, tu es lumineuse. En fait, rien qu'à travers une photo, les gens arrivent à voir plus ou moins ce que vous dégagez. Et ça c'est vraiment avec tout ce qui est confiance en soi et aussi développement personnel et tout ça. D'accord? C'est sûr que si vous restez dans votre bas émotionnel et que vous faites une face cam ou que les gens ils vont dire waouh, elle, ça ne me donne pas envie de bosser avec elle. Donc voilà, c'est pour ça que le mindset et tout ça fait vraiment partie de votre réussite et sans ça, ça ne fonctionnera pas. Je l'ai subi, hein. Je veux dire, enfin, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des échecs, bien sûr, j'en ai eu plusieurs, des remises en question plein de fois, envie de tout bazarder, etc. Mais en fait, si je ne prends pas une prise de conscience de moi et que justement les gens ils me disent oula, tu as une petite forme, etc., etc. Et c'est là où je me dis mais mince, en fait, c'est ça que je veux. C'est ça y est, hop, Nat, c'est fini, on n'en entend plus parler. Non. Et c'est pour ça que tout ce qu'on peut encaisser en termes de formation, c'est ça qui va nous permettre de rebondir. Et bien sûr, Rodrigue aussi nous le disait sur le protocole des 3 mois, de lire des livres. Lisez des livres, beaucoup de livres en fait. Ça fait vraiment la différence. Moi, j'avais oublié depuis plusieurs mois. Et j'ai pris par une grosse prise de conscience après l'élévation. Je me suis dit, mais mince, en fait, quand j'ai pu voir les personnes qui réussissaient et les personnes que j'avais envie d'être, ce sont des personnes qui ne cessent de se former et qui ne cessent de lire, en fait. Et quand ils font des discours, des témoignages et tout, en fait, ils ont une richesse de lecture. Ils citent des passages de livres qu'ils ont pu lire, etc., etc. Et c'est ça aussi qui fait toute la différence. Du coup, vraiment, voilà, achetez des livres. Vous n'aimez pas lire, bon, ben, écoutez alors via YouTube. Mais en fait, je ne sais pas, moi, les livres me transportent et j'avais vraiment oublié ça et je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ce goût-là. Et quand vous tombez dans un livre qui est génial, vous avez juste envie de dévorer en quelques jours et vous apprenez tellement sur vous-même, c'est ça qui est top. Donc, je vais clôturer simplement avec cette phrase. Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. OK? Donc ça, je pense que vous êtes totalement d'accord avec moi. Malheureusement, il y a trop de personnes qui abandonnent suite à un échec. Bon, des fois, c'est suite à plusieurs échecs, mais non. Prenez tous ces échecs-là, rebondissez et allez chercher vos objectifs, vos projets de vie, vos rêves et tout ça. Mais n'allez pas dire ah ben non, mais je suis pas faite pour ça, je veux vraiment pas l'entendre parce qu'on en est tous capables. Vous l'avez dans vous en tout cas, et ça va vous donner cette force. OK. Merci à vous tous pour
pour avoir écouté ce que j'avais à vous passer ce soir. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça sera enrichissant et vraiment, voilà, enlever tout ce que j'ai pu vous donner comme conseil pour aller au sommet tous ensemble. Voilà, merci à tous.